D'abord, il est clair que le Hamas s'est préparé pendant longtemps à cette attaque, pendant plusieurs mois, avec le soutien actif de l'Iran, soutien financier, militaire et logistique, et que à cela s'ajoute effectivement le fait que la société israélienne a été très divisée, voire déchirée ces derniers mois autour de la réforme du système judiciaire. Mais le Hamas a mal compris et mal interprété la société israélienne. C'est typique des mouvements fondamentalistes et également des régimes totalitaires de ne pas comprendre les sociétés libres et démocratiques. Le fait que nous soyons disputés comme société ne signifie pas que nous soyons en guerre civile et que nous soyons prêts à détruire notre pays comme l'ont fait nos voisins tels que le Liban, la Syrie ou la Libye. Et le fait est que dès l'instant où Israël a été attaqué avec cette barbarie inouïe, tous les Israéliens se sont unis pour aller se battre au front, qu'ils soient de droite ou de gauche, qu'ils soient pour ou contre le gouvernement. Et encore une fois, le Hamas a commis une erreur de jugement. Mais Myriam Benrad, Mohamed Ben Salman, le prince héritier saoudien, quand il a estimé le 20 septembre dernier qu'il était temps de reconnaître l'État hébreu, c'est ça qui a mis le feu aux poudres aussi, que la question palestinienne n'en soit plus une quelque part? Je pense que le monde arabe ou le monde musulman au sens plus large est très divisé sur la question palestinienne, entre les États qui estiment que le temps est venu de normaliser les relations avec Israël. Cela étant, ce n'est pas une dynamique totalement nouvelle. Je rappelle tout de même qu'un certain nombre de pays vivent en paix officiellement avec Israël depuis des décennies, l'Égypte, la Jordanie. Il y a un mouvement, je dirais peut-être de pragmatisme chez certains leaders type MBS et d'autres quant à la nécessité de... je n'aime pas le terme normalisé parce que je le trouve très générique, mais enfin la nécessité de parvenir à une entente du reste. Alors, est-ce que la vraie question, c'est quel est aujourd'hui le poids de la cause palestinienne, de la dite cause palestinienne parmi les sociétés civiles? Parce que cette normalisation, à mon sens, ne doit pas occulter le fait qu'un certain nombre de contentieux ne sont pas réglés. Et ces contentieux sont évidemment exploités par des mouvements comme le Hamas, le Hezbollah et d'autres pour essayer de relancer cette cause, essayer de remobiliser autour d'eux avec l'appui évidemment de leurs sponsors régionaux, à commencer par l'Iran, qui est dans une logique de guerre froide avec l'Arabie Saoudite. Et on a pu parler un temps aussi de normalisation des rapports entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, mais très clairement, les événements au Proche-Orient remettent en cause ce processus également. Fils Bambekash, l'Arabie Saoudite qui traite à la fois avec Israël et avec l'Iran, deux ennemis forcément. Elle voulait une normalisation, comme on dit, donc sous condition, l'arrêt de la colonisation et puis une solution à deux États. Aujourd'hui, ça nous semble plus éloigné que jamais. C'est vrai, comme le disait Emmanuel, Navon, ça met un coup d'arrêt, c'est évident, et on voit bien la volonté de l'Iran qui a très vraisemblablement activé le Hamas dans cette attaque, la volonté de torpiller les efforts qui étaient en cours et qui étaient imminents. Et on a vu effectivement que d'un côté, la résolution du conflit n'a pas empêché la normalisation avec Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Maroc, même si ce sujet est toujours dans les éléments de négociation, évidemment. On se souvient que peu de temps avant la signature avec les Émirats, par exemple, il avait été question d'annexion et que ça a été abandonné au moment de la signature des accords avec les Émirats. Aujourd'hui, avec l'Arabie Saoudite, beaucoup d'observateurs voudraient voir dans le conflit une centralité qui empêcherait les accords. Moi, je ne crois pas que ça les enterrera complètement. Au contraire, comme on l'a dit, un intérêt encore plus accru pour l'Arabie Saoudite et Israël de normaliser. Et on voit bien que l'Iran a joué le tout pour le tout, tellement l'Iran craint ce rapprochement jusqu'à activer cette opération suicide du Hamas, puisqu'ils savent très bien qu'à la clé, c'est l'annihilation du groupe par Israël. Emmanuel Navon, vous êtes, on l'a dit, le président d'Elnet, Israël Elnet. Je me le rappelle, c'est une organisation apolitique qui travaille notamment sur les relations entre Israël et les pays européens. Les Européens, qu'est-ce qu'Israël en attend ? Je me félicite du soutien très large et très clair des gouvernements européens pour Israël et pour la reconnaissance de son droit à se défendre face à l'agression terroriste du Hamas. L'Europe est un partenaire central d'Israël. C'est vrai que les États-Unis sont un allié stratégique de premier plan, mais l'Europe est notre voisin. L'Union européenne est notre premier partenaire commercial. Nous avons des coopérations militaires très poussées
avec des pays comme l'Allemagne, comme la France, comme le Royaume-Uni. Et puis, il y a bien entendu la présence militaire navale de la France, du Royaume-Uni, de l'Italie en Méditerranée orientale et pour la France et la Grande-Bretagne dans le Golfe Persique. Donc, cette relation avec l'Europe, elle est très importante, pas seulement pour Israël, mais également pour l'Europe, puisque la technologie israélienne et l'énergie israélienne aujourd'hui apportent des solutions aux défis auxquels l'Europe fait face. Mais là où je pense l'Europe, ou les pays européens et l'Union européenne, puisque vous rappeliez Borrell tout à l'heure, ont un rôle à jouer, à court terme, c'est avant tout d'exiger du Hamas de traiter avec humanité et selon le droit de la guerre les otages qui ont été pris par le Hamas en territoire israélien et de les rendre à leurs familles. Il y a là une tragédie humanitaire et je pense que les pays européens ont un pouvoir de levier sur le Hamas et qu'ils doivent l'utiliser, un pouvoir de levier économique pour que, après l'élimination du Hamas, et je terminerai là-dessus, je pense que justement l'élimination du régime du Hamas est une condition à un éventuel horizon politique dans le futur dans lequel l'Europe aura un rôle à jouer. Myriam Benra.